La Miranda, tout le monde connaît, c'est un petit restaurant voilà, qui est très réputé, mais en ce moment, forcément, avec le confinement, tout est à l'arrêt. Comment vous le vivez, vous, cette situation extrêmement compliquée, complexe, crise sanitaire mondiale, évidemment, c'est unique et inédit. Oui, bah écoute, on vit au jour le jour, hein. De toute façon, on n'a pas tellement d'informations sur la réouverture, donc j'y pense pas trop. Je dirais que le confinement est pour nous reste entre guillemets agréable parce que on a une maison, on est en famille, j'ai un jardin, donc les journées passent très vite entre le sport, le jardin et la cuisine. On ne voit pas passer les journées. Après, bien sûr, on se fait un peu plus de soucis pour la réouverture, mais bon, on n'y pense pas encore trop puisqu'on n'a pas encore les éléments vraiment définitifs, donc c'est pas la peine non plus de se casser la tête, mais on est totalement conscient que ça va être difficile. Alors, est-ce que tu profites de la situation pour créer de nouvelles recettes, ou pour essayer justement de peaufiner ce retour ou non? Non, créer des nouvelles recettes, non, puisque la Miranda, c'est un Ouais, restaurant ouais. où on va manger des spécialités niçoises et les gens veulent ces spécialités, on ne peut pas les changer parce que la Miranda fonctionne comme ça. Les clients viennent Une depuis, marque, hein. oui, il y en a qui viennent depuis 30 ans, 40 ans, même 50 ans, puisque ça fait 50 ans que la Miranda existe. Et ils veulent leur sardine farcie, ils viennent parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu la ratatouille ou parce qu'ils ont envie de pâte au pistou. J'ai des clients, moi je l'ai reprise depuis 25 ans maintenant, la Miranda. Et j'ai des clients qui mangent exactement la même chose chaque fois qu'ils viennent. Et les Euh, tartes citron. les tartes citron aussi, voilà. Voilà, et les gens ont leurs habitudes, donc de toute façon, tester des nouveaux plats, c'était pas la peine, mais j'en fais à la maison, pour nous en famille, des plats que j'avais pas refait depuis longtemps. Tu vois, une quiche Lorraine, ça faisait, je sais pas, peut-être 20 ans que j'en avais pas fait. Donc, Ça fait plaisir à Michel Roth, hein. oui. Donc, de temps en temps, le soir, je fais ça. On fait des recettes que je fais pas d'habitude à la Miranda ou même pour des amis. C'est plus familial, quoi. Oui, bah, pour le coup, ça apporte ça redonne un peu l'occasion de faire des choses peut-être, oui, des plats plus familiaux, des choses beaucoup plus presque standards, avec peut-être cette petite note qui arrive de fraîcheur avec le printemps et l'été quand même qui pointe le bout de son nez. On a du soleil, il fait beau en ce moment. Alors, une petite recette évidemment pour tous nos abonnés sur nos réseaux. Quelle va être cette recette? Je crois une petite soupe froide, quelque chose de, non? Chaud? Moi, j'avais pensé à un velouté petit pois, puisque c'est le moment des petits pois, hein, c'est la pleine saison. Mais en même temps, je pense surtout à ces dames à ces femmes qui ont plein de travail à la maison. En plus, il faut qu'elles fassent la cuisine 2 fois par jour, plus le petit déjeuner, plus les devoirs pour les enfants, plus Ah, le c'est ménage. très gentil, c'est très gentil. Et donc, je pensais à faire ce velouté. En fait, c'est un velouté petit pois. Oui, Donc c'est très simple, il faut un oignon blanc nouveau qu'on va hacher grossièrement, on le fait revenir un peu à l'huile d'olive et ensuite on rajoute, pour un oignon blanc, on rajoute 500 grammes de petits pois qu'on a écossés. Donc pour avoir d'accord. 500 grammes de petits pois écossais, il en faut à peu près 2 kilos. Bon alors ça prend un petit peu de temps, le temps de les écosser, mais on peut le donner aux enfants en ce moment, ça les amusera, ils vont Oui. les écousser. Alors on fait revenir l'oignon, quand l'oignon est revenu sans coloration, on rajoute les petits pois. On mouille à hauteur, légèrement au-dessus des petits pois, Ouais. et on laisse cuire ça. En principe, c'est cuit au bout de 5-6 minutes, et on verse le tout dans le mixeur. On met en route avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, et si on veut, une petite noix de beurre. On mixe et on sert directement. Alors, suivant la consistance, si on l'aime plus ou moins épais, on rajoute un tout petit peu d'eau ou pas. Alors ça, c'est valable aussi, donc c'est pour le petit pois. Si on veut le faire, le petit pois coûte un petit peu plus cher, quand même, on peut le faire avec les carottes fan, qui sont nouvelles en ce moment aussi. Alors même principe, un oignon, les carottes coupées en rondelles, on fait revenir. Là, on fait cuire un petit peu plus longtemps, il faut que ce soit fondant, et dans le mixeur. Et on peut le faire avec des asperges. Et des Donc, fèves, non? pardon? Et des fèves? Oui, avec des fèves aussi. Oui, mais les fèves, ça va être plus compliqué parce que les fèves, il va falloir les éplucher quand même. Un peu aussi, Les oui. ouvriers, les Ouais. éplucher On a tout les ça. enfants quand même. On a quand même les enfants. Voilà, donc il y a trois soupes qui vont vite. Et puis tout à l'heure, je parlais de recettes familiales un petit peu. Donc j'ai repensé pendant le confinement, là dernièrement, la semaine dernière, j'avais un souvenir qu'on mangeait souvent ouais, au moins 1 fois par semaine quand j'étais petit à la maison, parce qu'il fallait faire des repas qui coûtent pas trop cher non plus, hein. Et puis avec le Ouais. confinement, il faut faire attention aussi. Alors ça s'appelle, en alsacien, on disait Kromper et Keschle. Alors Kromper, c'est pommes de terre, Keschle, c'est petites galettes, petits biscuits. Alors on prend 1 kilo de pommes de terre, ça fait à peu près 5 grosses pommes de terre. On les râpe à la râpe carrée, c'est la râpe carrée le plus épais. Ouais. Le Et
Là. Voilà, Ouais. on prend le côté le plus épais, on râpe les pommes de terre, on rajoute un oignon haché, une botte de persil ciselée et un œuf, sel et poivre. On mélange le tout et là, la pomme de terre va rendre un peu son eau. Et entre les deux mains, on va presser la pomme de terre, la taille d'une main, pas trop épais, un demi-centimètre, et on les met à cuire comme ça dans la poêle. Et Comme ça des fait, galettes. voilà, des galettes de pommes de terre croustillantes. Et on sert ça avec une salade et ça fait un repas du soir, c'est très bien. Si on veut, on peut rajouter une tranche de jambon à côté ou un fromage après. Mais je te promets, les galettes de pommes de terre, une salade, tu te régales. Et facile à faire et Version pas cher. Alsace. Oui, Version Alsace, elles sont bonnes. Bon, en tout cas, je ne désespère pas à l'idée de visiter un jour l'Alsace avec toi. oui, Hein. avec Nous plaisir, oui. avons fait un petit itinéraire gourmand du côté de ta région, parce que du coup, tu es de là-bas, toi. Hein. Oui, je suis originaire de là-bas, mais ça fait déjà donc, 35 ans qu'on est sur la Côte d'Azur. Ouais, mais je suis sûre que tu seras ravi de Oui, faire. retrouver mes amis de là-bas, mes racines, la cuisine que j'aime aussi là-bas. Et puis peut-être quelques bonnes adresses à nous livrer au passage. Oui, 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 il y a de quoi faire en Alsace, hein, si tu veux. Entre les confitures, les pains d'épices, les charcutiers et les bons restaurants, les viticulteurs, alors là aussi. Ouais, ça va être super. Donc je retiens le velouté et les galettes de pommes de terre. Ça fait 2 recettes. Tout ça en On 6 minutes. fait d'une et facile et vite fait, pas cher.